on a réalisé un petit exploit de mettre 3500 personnes en France et à travers le monde en 4 jours en télétravail. Et il a fallu assumer. On a été très proche de nos clients. Il a fallu prioriser, reprioriser en fonction évidemment des différents besoins. Il a fallu que la donnée soit évidemment produite quasiment instantanément. Et là, on en reparlera après. Bien évidemment, les groupes qui étaient, c'est une grande majorité en cloud, ont été quelque peu privilégiés dans cette démarche. Pourquoi nous en sommes arrivés là, à cette ultra-digitalisation des fonctions fiscales? Il y a 25-30 ans, alors évidemment ça ne nous rajeunit pas, les directions fiscales existaient à peine. C'était des juristes spécialisés en fiscalité qui étaient hébergés dans les directions juridiques. Donc il y a eu une accélération de la complexification à la fois de la matière fiscale et de la matière déclarative qui s'ensuit, qui a 2 conséquences. La première conséquence, c'est que toute cette fiscalité est devenue un véritable centre de profit, parce que plus c'est complexe et plus vous avez des risques de vous tromper, soit en plus, soit en moins. Ouais. Puis la deuxième, pouvoir piloter, gérer toute cette complexité, c'est obligé de digitaliser. Ça n'a pas été si facile de faire admettre aux entreprises que le cloud était la solution. Là, il y a eu une accélération, mais on a beaucoup d'entreprises, beaucoup de DSI de grands groupes qui considéraient à tort qu'en réalité, on était dans une zone d'insécurité. Qu'en réalité, il y avait un risque de perte de données. Donc on a aujourd'hui des DSI qui sont devenus des véritables experts en matière de sécurité. Donc tout ça a permis de faire évoluer les systèmes. Et puis c'est vrai que les grands faiseurs de cloud, les grandes entreprises mondiales de cloud ont aussi amélioré leur offre, ont aussi porté une attention toute particulière sur l'explication de la sécurité. Et donc aujourd'hui on a passé le cap. Pour revenir sur le cloud, là, dans cette période de confinement et de télétravail, ça a été fondamental pour les fiscalistes et pour les entreprises. Parce que imaginez, quand on est en période fiscale, on fait des livraisons de versions, on se trompe. Il y a des bugs, on corrige, on livre ce qu'on appelle des patchs. Quand vous êtes on-premise, il y a tout un processus dans un groupe de réception du patch, d'installation, de mise en production. Quand on livre un patch à un groupe, même s'il y a un délai légal incompressible, vous avez des DSI qui peuvent vous dire, écoutez, moi il me faut 5 jours, c'est incompressible. Donc on se retrouve dans des situations complètement ubuesques et imaginez ce même type de situation avec des DSI qui travaillent de chez elles, avec l'obligation de télécharger les mises à jour de chez elles sur le site de production informatique du groupe. Enfin, c'est juste dantesque. Et donc, les groupes qui ont été en cloud ont été complètement affranchis de tous ces sujets d'infrastructure. Et les fiscalistes ont pu se concentrer, et les comptables, sur leur métier de fiscaliste, sur leur métier de comptable. Il faut que les collaborateurs soient ultra connectés entre eux, ultra connectés à la donnée et ultra connectés à la connaissance aussi. Et d'ailleurs, on est en train avec Cegid de développer des programmes de e-learning 360 qui sont des MOOC, qui sont des vidéos, qui sont des autotests, qui vont permettre aux collaborateurs en permanence de rester up-to-date et de ne pas avoir besoin de se déplacer, d'aller sur des sites pour suivre des formations, on va dire, traditionnelles. Donc on est vraiment dans cette démarche de donner aux collaborateurs tous les outils pour qu'ils puissent continuer à réaliser sa mission dans les meilleures conditions.